Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour discuter anti-cernes. Je vais vous présenter mes anti-cernes favoris. J'ai fait une sélection que je vais vous présenter. Il y a des anti-cernes très couvrants, il y en a des moins couvrants, un peu plus naturels. Voilà, j'ai fait une petite sélection que je vais vous présenter et c'est selon moi les meilleurs anti-cernes sur le marché. Voilà, je dis pas que j'ai essayé tous les anti-cernes du monde, mais vous savez que j'ai des soucis avec mes cernes qui sont vraiment très marqués, très violets, et du coup j'ai besoin d'avoir des bons anti-cernes pour pouvoir camoufler tout ça. Et voilà, j'ai mis ça dans un petit sac Sephora. Ils sont pas neufs, hein, c'est juste que voilà, j'avais ça sous la main. Et du coup voilà, je les ai mis dedans et je vais vous présenter ça. Je vais commencer par mes anti-cernes couvrants. Je vais vous présenter ceux vraiment qui sont vraiment costauds, qui vont vraiment camoufler totalement mes cernes, qui vont laisser quasiment rien transparaître comme aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment bien camouflé tout ça. Le premier que j'ai à vous présenter, alors moi c'est un petit chouchou parce qu'en fait c'est le premier vraiment vrai anti-cerne que j'ai utilisé. Quand j'ai commencé vraiment à plonger dans le maquillage et dans le monde des cosmétiques, voilà, quand j'ai commencé vraiment à faire des recherches et à m'intéresser, que j'ai regardé des milliards de vidéos pendant des heures entières, j'ai découvert, voilà, à force de regarder des vidéos, je cherchais un anti-cerne qui donc camouflerait totalement mes cernes très violets. J'avais fini par m'acheter le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC et alors ce truc là fonctionne à merveille. Il camoufle vraiment très bien, il a une très bonne couvrance. Il a une texture assez liquide, c'est en pompe donc on va appliquer sur sa main ou voilà, sur son beauty blender et appliquer. Il n'y a pas besoin d'énormément de matière, c'est le petit souci avec ce truc là, c'est qu'avec le packaging on va sortir plus de matière que ce dont on a besoin pour se maquiller. Mais mis à part ce tout petit défaut qui n'enlève en rien la qualité du produit en lui-même, voilà, ça va camoufler, ça va tenir toute la journée, il n'y a pas besoin de poudrer. Si vous n'aimez pas poudrer votre anti-cerne, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que ça ternit le teint, que ça vieillit, voilà, vous n'êtes pas obligé de poudrer avec cet anti-cerne là et ça fonctionne super bien. Donc voilà, premier anti-cerne que je vous conseille si vous voulez vraiment bien camoufler et qui a une super tenue, c'est le Pro Longwear de chez MAC. Et en plus vous savez que MAC ils ont vraiment des tas et des tas de teintes, donc voilà, vous trouverez à coup sûr votre teinte et c'est une voilà, super produit. Le deuxième produit que j'ai à vous présenter est de chez NARS Cosmetics, je pense que vous vous en doutiez. Il s'agit du Soft Matte Complete Concealer qui vient en petit pot. Et donc, contrairement à ces frangins qui viennent aussi en petit pot d'autres marques, la matière est vraiment super à travailler, il n'y a pas du tout d'effet gras, il n'y a pas du tout d'effet huileux comme on peut avoir dans des produits en pot. Voilà, on peut le travailler au doigt, on peut le travailler au beauty blender et au pinceau, les trois applications marchent très bien. Moi je fais au doigt, au beauty blender, pinceau pour moi anti-cerne. Pinceau et anti-cerne pour moi ça fonctionne pas, je sais que ça fonctionne pour d'autres mais moi c'est pas ce que je recherche. Bref, et du coup c'est voilà, comme tout ce que je vais vous présenter, hein, ça tient toute la journée, il y a vraiment une super tenue. Il n'y a vraiment pas d'effet de matière avec celui-là parce que voilà, il y a vraiment besoin de peu de matière pour pouvoir camoufler. Et du coup, voilà, du coup comme je vous disais dans ma dernière vidéo, pour avoir un joli teint frais, moins on met de matière et mieux c'est. Donc c'est bien d'avoir des produits, on n'a pas besoin de beaucoup de matière pour pouvoir travailler quelque chose. Et c'est le cas avec cela. Et voilà, ça va vraiment lisser, flouter le dessous de l'œil et il est vraiment génial et je suis ravie d'avoir découvert ce truc. Voilà, je vous le conseille aussi. Le troisième anti-cerne ultra couvrant que j'ai à vous présenter, je pense que vous le sentez venir de loin, mais alors de très loin, vous étiez déjà sûr avant que je commence cette vidéo que ça allait être dedans. Il s'agit du Shape Tape Contour Concealer de chez Tarte. Voilà, alors là, celui-là c'est quand même l'apothéose de la couvrance. Je veux dire que si vraiment vous êtes comme moi et que vous voulez éradiquer toute trace de cerne sur votre visage, c'est avec celui-là qu'il faut essayer parce que c'est de la bombe. Ça fonctionne super bien, il est ultra couvrant. Donc moi je suis obligée de mélanger deux teintes, la teinte Light Sand et la teinte Light Medium. C'est pas super facile au niveau des teintes, je trouve pas qu'ils soient très... qu'ils aient été très bons au niveau de la sélection de teintes. Bref voilà, je mélange ces deux-là. Donc celui-là c'est pareil, il n'y a pas besoin de le poudrer comme les deux que je vous ai présentés avant. Et ça va tenir toute la journée, ça va totalement camoufler le cerne. Et par contre c'est parfumé. Sachez, celui-là est parfumé pour celles qui veulent pas des produits parfumés. Du coup, ça sera pas pour vous. Mais pour celles qui s'en fichent, voilà, je vous conseille vraiment ce truc-là. Il est facile à travailler, la tenue est irréprochable. Et voilà, il y aura peut-être un poil plus d'effet de matière que sur le NARS que je vous ai présenté. Mais en même temps, il y a deux fois plus de couvrance. Même si celui-là est déjà super couvrant, alors celui-là, c'est, je sais pas, c'est de la peinture quoi le truc.
Et au niveau des matières, par rapport à ces trois que je viens de vous présenter, au niveau de la texture, donc celui-là est plutôt fluide, comme un fond de teint fluide en fait, voilà, il est assez, pas liquide mais fluide. Donc là, en peau, bah, vous doutez bien, c'est crémeux, hein, c'est une espèce de... c'est crémeux, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et là, ça va être entre... c'est plus épais que le MAC, donc c'est pas fluide, c'est quand même assez épais, mais c'est pas non plus crémeux. Voilà, c'est un peu entre les deux. Donc selon le style de matière que vous aimez appliquer, sachez que les trois là sont différentes. Et voilà ce que je peux dire sur ces trois très très couvrants anti-cernes. Ensuite, j'ai d'autres anti-cernes un peu moins couvrants à vous présenter qui vont avoir un effet plus, du coup un peu plus frais quand même. Hein. Sachez qu'avec des anti-cernes très couvrants, on va quand même un peu perdre cet effet frais et éclat du teint qu'on peut avoir avec d'autres anti-cernes plus légers et plus lumineux. Voilà, mais ça dépend ce qu'on recherche en fait d'un anti-cerne tout simplement. Donc le premier que j'ai à vous présenter de plus frais, plus lumineux, mais qui va quand même bien camoufler le cerne, qui va moins camoufler que les autres, mais qui va quand même très bien couvrir le cerne. Il s'agit de l'Ultra HD de chez Make Up For Ever, anti-cerne couvrance invisible. Donc c'est exactement ça, c'est un anti-cerne qui va être très naturel, qui va bien atténuer la couleur des cernes. Ils ont une bonne sélection de teintes, il va y avoir des teintes avec des tons orangés pour pouvoir encore plus atténuer si vous avez comme moi les cernes violets. Donc c'est sympa aussi. Et voilà, il tient toute la journée, par contre je conseille celui-là de le poudrer. Moi quand je le poudre pas, ça a tendance à un petit peu filer dans les plis, mais une fois qu'il est poudré par contre ça tient toute la journée et voilà, c'est vraiment frais, lumineux et ça camoufle très bien les cernes, donc il est top. Et effectivement il n'y a pas d'effet de matière et il est vraiment très naturel. Voilà, donc celui-là c'est un petit chouchou aussi de ma collection. Dans le même style, quasiment même le même rendu, etc., vous avez, je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, le Instant Concealer Anti-Cerne Défatigant, Lissant et Tenu de chez Clarins. Comme d'habitude, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Ça va vraiment apporter de l'éclat au teint, ça va apporter de la lumière, ça va vraiment donner un effet frais et naturel. Et c'est pour ça que j'adore celui-là. Comme je vous disais dans la vidéo, je l'utilise quand je veux quelque chose de frais et de lumineux et pas spécialement de très couvrant. Ils sont un peu, ils sont assez similaires les deux. Je vous conseille aussi de le poudrer parce que vu qu'il est lumineux, moi en tout cas avec ma peau mixte ça va tendance à briller un petit peu, mais une fois qu'il est poudré c'est pareil, ça bouge plus, ça tient très bien et il est vraiment, il donne vraiment bonne mine en fait et c'est ce que j'adore avec cet anti-cerne. Ensuite, j'ai deux anti-cernes de grande surface à vous présenter, donc à des prix beaucoup plus abordables. Tout d'abord, ça c'est pareil, je pense que vous en avez entendu parler 200 000 fois sur les réseaux sociaux. Je veux vous parler de l'effaceur yeux anti-âge de chez Maybelline. Maybelline, bravo. De toute façon, les deux anti-cernes que j'ai à vous présenter sont de chez Maybelline. Maybelline, au niveau anti-cerne, ils sont très très forts de grande surface. De toute façon, c'est les seuls anti-cernes que j'utilise. Voilà, parce que j'en ai aucun autre qui me convient que ces deux-là que je vais vous présenter. Celui-ci, il va être couvrant, mais en même temps pas hyper opaque comme l'anti-cerne de chez Tarte, mais il va quand même être bien couvrant, il va bien camoufler le cerne, et en même temps, il va donner bonne mine, il va être frais et lumineux. Je le poudre, celui-là, toujours, c'est pareil, parce que sinon il aurait tendance à un petit peu bouger dans la journée, mais poudré, ça bouge pas du tout. Et voilà, si vous n'avez pas le budget pour les anti-cernes que je viens de vous présenter, sachez que celui-là, il a plus ou moins le même rendu par exemple que le Make Up For Ever et il est très abordable et il est de super qualité. Tenu et rendu irréprochable, il est vraiment super et vous voyez c'est pareil, je l'utilise beaucoup. Voilà, pas forcément dans mes vidéos mais en tout cas au quotidien c'est un anti-cerne que j'utilise énormément. Je sais que je vous en présente pas mal aujourd'hui, mais sachez qu'il y a tellement d'anti-cernes sur le marché que je pense qu'il est difficile de se faire une idée. Et du coup voilà, je veux vous aiguiller un petit peu. Ensuite, le dernier anti-cerne que j'ai à vous présenter, je vous l'ai montré 30 secondes avant, c'est le Fit Me de chez Maybelline également. Donc celui-là on ne le trouve pas en grande surface chez Carrefour ou quoi que ce soit, en tout cas chez moi j'en ai pas. Mais par contre il y a plein de sites internet où on peut le trouver comme Fil Unique, comme Coin Make-up. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos de toute façon de tous les produits, les liens, les prix, enfin voilà, tout ce dont vous avez besoin pour les trouver. Les teintes aussi que j'utilise. Et voilà, celui-là va également être hyper couvrant, lumineux, donner bonne mine, camoufler ce qu'il faut du cerne, tenir toute la journée. Et c'est vraiment un super anti-cerne. Au niveau de la couvrance, c'est kiff on va dire, hein. C'est pas vraiment différent. Par contre, l'effaceur yeux va être un peu plus épais, crémeux
que le Fit Me de chez Maybelline. Voilà, c'est la seule différence que je peux vous dire. Et après, au niveau de la tenue, au niveau du rendu, ils sont tous les deux assez similaires au final. Ils sont lumineux, ils vont bien couvrir et ils vont tenir toute la journée. Voilà, mais celui-là va être un peu plus crémeux. Donc peut-être si on le travaille un peu plus, il sera un peu plus couvrant que le Fit Me. Mais le Fit Me est quand même bien couvrant. Voilà. J'aime pas comparer des produits parce qu'on dirait que j'en dénigre un par rapport à l'autre, mais c'est pas que je dénigre, c'est que je donne des caractéristiques qui sont différentes, mais ça n'empêche pas que les deux sont très bien. Voilà, et que s'ils n'étaient pas couvrants, je vous les présenterai pas du tout. Que ce soit clair. Je pense que vous avez déjà vu mes cernes démaquillées et vous savez ce que je vis, hein, et contre quoi je lutte au quotidien. Je voulais également vous parler de deux autres produits. Ce ne sont pas des anti-cernes, mais ce sont des correcteurs que j'utilise sous mes anti-cernes en fait pour vraiment neutraliser la couleur de mon cerne. Et je pensais que c'était intéressant de vous en parler puisque c'est une vidéo cerne en fait, anti-cerne. J'ai trouvé qu'il était judicieux d'intégrer ces produits-là dans ma vidéo et de vous expliquer comment je m'en sers et pourquoi je m'en sers. Donc je vous présente le Erase Paste de chez Benefit en teinte numéro 3 Deep et le Intense Skin Serum Corrector de chez Bobbi Brown en teinte Peach Bisque. Ces produits-là, je vais les utiliser pour neutraliser le côté bleuté violet de mon cerne en fait. Avec la couleur orange, ça va venir contrebalancer. Je vais utiliser la couleur opposée à la couleur de mon cerne. Donc mon cerne est bleu-violet, c'est vraiment entre les deux. Donc c'est des couleurs orange qui vont venir camoufler, qui vont venir neutraliser cette couleur. Et donc ces deux correcteurs-là fonctionnent super bien pour moi. Donc le Erase Paste va être très épais, va être vraiment pâteux et épais. Et donc je vais poser ça sur mon cerne avant de déposer l'anti-cerne. Et ça fonctionne super bien. Ça impacte pas du tout sur la tenue et le rendu de mes anti-cernes et du coup voilà, j'adore utiliser ce produit là, vous savez je l'utilise dans quasiment toutes mes vidéos. Et quand je veux quelque chose de plus léger mais qui va également contrebalancer la couleur, j'utilise celui de chez Bobbi Brown qui est un peu plus léger, un peu plus fluide et beaucoup moins crémeux en fait que le Erase Paste de Benefit, mais qui va quand même apporter une couleur assez orangée, qui va quand même neutraliser assez bien la couleur de mon cerne. Je vous conseille, si comme moi vous avez des cernes très foncées, d'utiliser des correcteurs en dessous orange et en particulier ces deux-là qui fonctionnent très bien. Je suis désolée, j'en ai pas de grande surface à vous présenter parce que j'en ai pas trouvé qui me convenait et c'est vraiment ces deux-là qui fonctionnent super bien et avec moins 20 ou moins 25% chez Sephora, ça peut valoir le coup mais je vous conseille vraiment d'essayer. Voilà, j'ai terminé de vous présenter ma sélection d'anti-cernes. J'espère que je vous ai pas trop perdu, j'espère que j'ai été assez claire. C'est pas évident de parler en fait de plein de produits qui sont plus ou moins similaires. Donc voilà, j'ai essayé de comparer un peu la texture, les matières, le rendu, les prix. Voilà, j'ai essayé de vous présenter des anti-cernes moins chers, des anti-cernes plus chers. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura aiguillé si vous êtes à la recherche d'un très bon anti-cerne. Vraiment, je vous conseille de jeter un œil sur ceux-là parce qu'ils fonctionnent super bien. Tous ceux que je vous ai présentés, quelle que soit la matière, quel que soit le rendu, ils sont super, tout dépend de ce que vous recherchez. Voilà, si vous recherchez vraiment un truc ultra léger, ultra naturel qui camoufle pas mais qui juste éveille un peu le teint, c'est pas chez moi que vous le trouverez parce que c'est pas du tout le genre d'anti-cerne que j'utilise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si vous avez d'autres questions concernant ces anti-cernes, c'est possible que j'ai oublié de dire des choses, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dites-moi vous si vous avez d'autres anti-cernes de cette sélection que vous adorez et qui fonctionnent super bien pour vous. Alors, oui, je sais. J'ai pas mis le Urban Decay, je sais plus comment il s'appelle, le Naked Skin de chez Urban Decay. Je l'aime bien, mais pas autant que ceux que je vous ai présentés. Il marche bien, il fonctionne bien, mais je préfère tout cela. Mais je sais qu'il va sortir dans les commentaires celui-là, parce que je sais que beaucoup de gens l'aiment. Si vous avez passé un agréable petit moment avec moi, je vous invite à liker la vidéo, un petit pouce en haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!